Bonjour, ami jardinier. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une jardinerie, le regard fixé sur deux petits sachets, l'un contenant des cristaux d'un bleu éclatant, l'autre des cristaux d'un jaune verdâtre, le vitriol de cuivre contre le vitriol de fer. On dirait un combat éternel, digne de deux super-héros. Mais lequel est vraiment indispensable à votre jardin? Aujourd'hui, nous allons éclaircir ce mystère une bonne fois pour toutes. Et je vous promets un secret qui vous fera voir ces deux substances sous un tout nouvel angle. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que ce vitriol? Le nom a une consonance un peu désuète, presque alchimique. En réalité, c'est très simple. Il s'agit de celle de l'acide sulfurique. Le vitriol de cuivre est en fait du sulfate de cuivre et le vitriol de fer du sulfate de fer. Nos aïeux les utilisaient déjà, et ce n'est pas un hasard. Ce sont des outils puissants et éprouvés, véritablement indispensables dans l'arsenal de tout jardinier. Mais comme tout outil, il est crucial de savoir les utiliser correctement. Alors, commençons par notre champion bleu, le sulfate de cuivre. Vous le reconnaîtrez facilement en magasin grâce à ces cristaux éclatants, presque précieux, d'un bleu ciel. Mais derrière cette beauté se cache une véritable puissance. Sa principale mission, son super pouvoir, est de lutter contre les maladies fongiques. Scientifiquement, on l'appelle un fongicide. Mais pour faire plus simple, le sulfate de cuivre est l'artillerie lourde de votre jardin. C'est un véritable sniper qui cible et détruit l'ennemi avec une précision redoutable. Il n'a pas un rôle curatif, mais préventif, en créant une fine couche protectrice sur la surface de l'écorce. Imaginez que vous revêtez vos arbres d'une armure invisible, mais extrêmement robuste. C'est précisément ainsi qu'il agit. Cette armure empêche simplement les spores de champignons de germer et de commencer leur travail destructeur. C'est un véritable garde du corps pour vos plantes, qui veille sur leur santé. Alors, contre quels ennemis concrets notre solution entre-t-elle en guerre? Sa cible principale est, bien sûr, la tavelure. Ces vilaines taches noires sur les pommes et les poires qui gâchent non seulement l'aspect, mais aussi le goût de toute votre récolte. Vient ensuite la moniliose, ou pourriture des fruits, le cauchemar de tous les propriétaires de cerisiers et de pruniers, lorsque les fruits se transforment en momies desséchées directement sur les branches. La cylindrosporiose, diverses maladies des taches foliaires, la liste de ces conquêtes pourrait s'allonger longtemps. Imaginez, comme dans les films de science-fiction, les héros activant un bouclier d'énergie juste avant une attaque. Eh bien, le sulfate de cuivre fait exactement la même chose pour votre jardin. Il ne pénètre pas à l'intérieur de la plante. Non, il reste à la surface de l'écorce et attend. Et quand les spores de champignons arrivent, portés par le vent ou la pluie, elles se heurtent à cette barrière de cuivre protectrice et périssent, sans jamais avoir pu commencer leur œuvre de destruction. C'est une prévention classique, pure et simple, à 100%. Vous ne traitez pas des feuilles déjà malades. Vous les empêchez tout simplement de tomber malades dès le départ. Mais une arme aussi puissante est soumise à une règle d'or, une règle qu'il est absolument interdit d'enfreindre. Cette règle, le moment de son application. Retenez bien ceci, c'est la règle d'or du jardinier. Le traitement à la bouillie bordelaise doit impérativement se faire sur des branches nues. Concrètement, cela signifie que vous disposez de seulement 2 périodes propices dans l'année. La première, c'est le début du printemps. Quand la neige a déjà fondu, mais que les bourgeons des arbres sont encore profondément endormis. Ils ne montrent aucun signe de gonflement. C'est ce qu'on appelle le traitement au stade cône vert, voire même avant, sur bourgeons dormants. À ce moment précis, vous portez un coup préventif décisif à toutes les spores de champignons ayant passé l'hiver. La seconde période s'ouvre à la fin de l'automne, une fois la chute des feuilles terminée. Lorsque les récoltes sont rentrées, les feuilles tombées,
et les arbres se préparent à leur sommeil hivernal. Ce traitement agit comme un grand nettoyage avant la longue saison froide. Il élimine les infections qui s'apprêtaient à hiverner dans les fissures de l'écorce. Printemps, prévention. Automne, assainissement. Et c'est tout. Voici la première erreur, la plus courante et la plus grossière, que commettent de nombreux jardiniers, surtout les débutants. Il s'agit de vouloir pulvériser de la bouillie bordelaise sur des arbres dont les feuilles vertes sont déjà bien déployées. Ne le faites jamais. Entendez-moi bien, jamais. Ces jeunes feuilles, tendres, sont totalement vulnérables face à une telle concentration de cuivre. Pour elles, ce n'est pas un remède, mais un pur poison. Vous provoquerez de très graves brûlures chimiques. Les feuilles se couvriront de taches brunes, se recroquevilleront et risquent même de tomber. Imaginez que vous essayez de soigner un rhume en buvant un verre d'acide concentré. L'effet sera à peu près le même. Non seulement vous n'aiderez pas la plante, mais vous lui infligerez de graves dommages. Au lieu de la protéger des champignons, vous obtiendrez un arbre affaibli et brûlé, qui deviendra encore plus vulnérable à toutes sortes de maladies. Retenez bien ceci. La bouillie bordelaise et la feuille verte sont incompatibles. De plus, le sulfate de cuivre est toxique. Et ce n'est pas qu'un mot effrayant tiré d'un manuel de chimie. Il ne fait aucune distinction entre les mauvais champignons et les précieux auxiliaires de votre jardin. Il est dangereux pour les abeilles qui viennent butiner les premières fleurs. Il est dévastateur pour les vers de terre, nos principaux alliés pour une terre aérée et fertile. Et il supprime la vie des micro-organismes utiles dans le sol, ceux-là même qui nourrissent, dites en substance, les racines de vos plantes. C'est pourquoi il doit être utilisé comme un médicament puissant, mais dangereux, strictement selon les indications et sans jamais dépasser la dose. Ce n'est pas une simple vitamine que l'on peut répandre partout et à tout moment. À grand pouvoir, grande responsabilité, et dans le cas du sulfate de cuivre, cette règle s'applique à 100%. Votre mission est de protéger votre récolte, pas de transformer votre jardin en un désert stérile et sans vie. Venons-en maintenant à déconstruire un mythe tenace, celui qui affirme « plus il y en a, mieux c'est ». Certains jardiniers pensent qu'en augmentant la quantité de ce produit dans leur préparation, la protection de leurs plantes sera d'autant plus efficace. C'est absolument faux et même dangereux. Le cuivre est un métal lourd et il a cette fâcheuse particularité, il se lessive très mal du sol, il s'accumule. Année après année, traitement après traitement, la concentration de cuivre dans votre jardin ne fera qu'augmenter. Et à un certain point, il passera du statut de micro-élément à celui de toxine. Un excès de cuivre dans le sol inhibe la croissance des plantes et les empêche d'assimiler d'autres éléments essentiels, comme le fer. Ironique, n'est-ce pas? En voulant protéger votre jardin, vous risquez de l'empoisonner lentement. C'est pourquoi il est impératif de toujours respecter scrupuleusement la posologie indiquée dans les instructions. En jardinage, la précision n'est pas seulement la politesse des rois, c'est aussi le gage de la santé de vos récoltes. Tournons maintenant notre attention vers l'autre coin du ring. Là, son adversaire nous attend. Le sulfate de fer, également connu sous le nom de vitriol de fer. Son apparence est moins spectaculaire. Ses cristaux arborent des teintes plus modestes, un jaune verdâtre, tirant parfois sur le turquoise. Et son tempérament est d'ailleurs bien distinct. Ce n'est pas un combattant aussi direct et agressif que son homologue cuivré. Il possède cependant des talents bien à lui, tout à fait singuliers. Si le sulfate de cuivre est l'unité d'élite contre les champignons, le sulfate de fer est plutôt un soldat universel, doté d'un large éventail de missions. Il est à la fois un soigneur, un protecteur et même un léger rapport nutritif. Pour comprendre sa véritable valeur, il nous faut examiner chacune de ses supercapacités individuellement, car c'est précisément dans celle-ci que réside son unicité pour notre jardin. Découvrons-le donc plus en détail. Commençons par son premier super-pouvoir, celui pour lequel il n'a pas son pareil,
la lutte contre les mousses et les lichens sur les troncs d'arbres. Au fil du temps, les troncs de vieux pommiers, poiriers et autres arbres se recouvrent d'un tapis gris-vert. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un simple signe de vieillesse et que cela ne présente aucun danger. Mais en réalité, les mousses et les lichens constituent un abri idéal pour l'hivernage des parasites et la prolifération des spores de champignons. C'est un peu comme un appartement négligé où les cafards finissent par s'installer. Le sulfate de fer agit ici comme un nettoyeur impitoyable. Après une application d'une solution concentrée, toutes ces excroissances noircissent, sèchent à vue d'œil et finissent par se détacher de l'écorce par morceaux. Le tronc de l'arbre redevient propre et lisse. Vous n'améliorez pas seulement l'esthétique de l'arbre, vous réalisez un véritable assainissement, privant ainsi les nuisibles de leur confortable abri hivernal. Dans ce combat, le sulfate de fer est le champion absolu et incontesté. Sa deuxième capacité, et peut-être même la plus importante, est de traiter la chlorose. Mais qu'est-ce que ce terme barbare? Vous avez sans doute déjà observé ceci, les feuilles de vos rosiers, hortensias ou framboisiers commencent soudainement à jaunir, mais leur jaunissement est particulier. Le limbe de la feuille devient jaune pâle, presque blanc, alors que les nervures, elles, restent d'un vert éclatant. On dirait un réseau vert très net sur un fond jaune. C'est ce qu'on appelle la chlorose, et dans 99% des cas, c'est un cri de détresse de la plante. Elle vous signale « Je manque cruellement de fer ». Le fer est un élément essentiel à la production de chlorophylle, ce fameux pigment vert. Sans fer, pas de chlorophylle, et sans chlorophylle, pas de photosynthèse, donc pas d'alimentation. La plante est affamée, et c'est ici qu'intervient le sulfate de fer. Il est comme une perfusion d'urgence. Une pulvérisation ou un arrosage au pied avec une solution de sulfate de fer apporte rapidement l'élément manquant directement là où le besoin se fait sentir. Et en quelques jours seulement, vous verrez les feuilles commencer à reverdir. Bien sûr, il possède lui aussi des propriétés fongicides, c'est-à-dire antifongiques. Il serait d'ailleurs malhonnête de le passer sous silence. Il peut aider à lutter contre certaines maladies, comme la tache noire du rosier ou la pourriture grise de la fraise. Il est toutefois important de noter que son efficacité dans ce domaine est significativement, je dirais même, largement inférieure à celle du sulfate de cuivre. Si le sulfate de cuivre est un boxeur professionnel poids lourd, celui de fer est plutôt un amateur qui monte occasionnellement sur le ring. Face à des champignons réellement virulents et agressifs, tels que la tavelure ou la moniliose, il n'est malheureusement pas le meilleur combattant. Compter sur lui comme protection principale d'un verger contre ces fléaux est une stratégie très risquée. Il est utile comme traitement d'appoint, comme une aide complémentaire, mais absolument pas comme l'arme principale dans cette guerre. Le sulfate de fer présente un avantage considérable par rapport à son homologue à base de cuivre. Il est bien moins toxique pour le sol et ses habitants. Bien sûr, toute chose doit être utilisée avec modération, et il ne s'agit pas d'en noyer les plates-bandes à coups de seau. Mais le fer est un oligo-élément naturel et essentiel pour toutes les plantes. Un surdosage de fer est moins préoccupant et ne provoque pas les mêmes conséquences négatives à long terme qu'un surdosage de cuivre. Le fer ne s'accumule pas dans le sol jusqu'à atteindre des concentrations toxiques. Au contraire, dans de nombreux types de sols, en particulier les sols alcalins, il est souvent en carence. Ainsi, en utilisant le sulfate de fer pour lutter contre la mousse ou pour traiter la chlorose, vous effectuez également, et ce n'est pas négligeable, un apport foliaire en fer. C'est donc un double bénéfice. On traite et on nourrit simultanément. Cela en fait un produit beaucoup plus sûr et, si l'on peut dire, amical pour l'écosystème de votre jardin. Mais notre héros a aussi un défaut, assez singulier mais ô combien tenace. Le sulfate de fer, en effet, laisse des taches de rouille tenaces, presque impossibles à faire disparaître. Et j'insiste,
C'est valable pour absolument tout ce qu'il touche. Des gouttes de solution tombées sur vos vêtements y laisseront des taches brun rougeâtres que presque aucune lessive ne pourra faire disparaître. Si vous pulvérisez vos arbres à proximité d'une allée en béton, attendez-vous à ce qu'elle se couvre de vilaines traînées rousses. Il en va de même pour les clôtures, les murs de votre maison, le mobilier de jardin et, bien sûr, vos mains. La règle d'or pour travailler avec le sulfate de fer est donc une protection maximale. Portez toujours des gants, de vieux vêtements que vous ne craignez pas de tacher, et veillez à couvrir les surfaces susceptibles d'être éclaboussées. Sans ces précautions, après votre séance de jardinage, vous devrez passer un temps considérable à nettoyer non seulement votre pulvérisateur, mais aussi tout ce qui l'entoure, y compris vous-même. Croyez-moi, ce n'est vraiment pas le moment de faire preuve de négligence. Confrontons-les maintenant, comme sur un ring de boxe, et comparons-les sur des paramètres clés. Premier round. L'efficacité fongicide. Ici, le sulfate de cuivre est sans conteste le poids lourd. Il met KO la tavelure, la moniliose et d'autres maladies de tuiles graves. Le sulfate de fer, dans ce round, fait figure de poids léger. Il peut gérer les problèmes mineurs, mais face à un adversaire sérieux, il ne fait pas le poids. La victoire dans ce round revient clairement au sulfate de cuivre. C'est un fongicide spécialisé et puissant, conçu précisément pour cet usage. Son efficacité dans la prévention des maladies fongiques est prouvée depuis des décennies et ne fait aucun doute. Deuxième ronde, la bataille contre les mousses et les lichens. Et c'est ici que la situation change du tout au tout. Le sulfate de fer entre en scène et c'est son domaine de prédilection. Il nettoie les troncs d'arbres avec une facilité déconcertante, ne laissant aucune chance à ses excroissances. Le sulfate de cuivre, dans cette discipline, est quasiment inefficace. Bien sûr, il peut légèrement freiner la croissance de la mousse, mais vous n'obtiendrez jamais un effet aussi net et rapide qu'avec le sulfate de fer. C'est pourquoi, dans ce round, c'est une victoire écrasante et incontestable pour le sulfate de fer. Il est le champion absolu sur ce terrain, et tenter de le remplacer par du sulfate de cuivre est une pure perte de temps et de produits. Pour le nettoyage des troncs, c'est le sulfate de fer et rien d'autre. Passons maintenant à un point technique crucial, souvent négligé. Ils ne doivent jamais être mélangés. N'essayez jamais, sous aucun prétexte, de concocter un cocktail en versant du sulfate de cuivre et du sulfate de fer dans le même seau. Vous n'obtiendrez aucun double effet et ne créerez aucune solution miracle. Au lieu de cela, vous provoquerez une réaction chimique totalement inutile directement dans votre seau. Les substances vont réagir entre elles, former un précipité, et vous obtiendrez un liquide trouble qui aura perdu la quasi-totalité de ses propriétés fongicides. C'est comme mélanger deux médicaments incompatibles qui s'annulent mutuellement. Vous ruinerez purement et simplement les deux produits. Si vous avez besoin d'effectuer un traitement avec ces deux produits, faites-le impérativement séparément, en respectant un intervalle d'au moins plusieurs jours, voire de quelques semaines. Rappelez-vous, un produit, une application à la fois, à la fabrication. C'est précisément pourquoi, en magasin, la question essentielle à vous poser n'est pas « Quelle est la meilleure bouillie bordelaise ?» Cette question est fondamentalement erronée. La bonne question est plutôt « Quel est le problème actuel de mon jardin ?» Vous devez devenir le médecin de votre jardin, celui qui établit un diagnostic précis avant de prescrire un traitement. Il n'existe pas de remède universel, de solution miracle à tous les maux. Il y a des produits spécifiques pour des situations bien précises. Avant de vous précipiter sur le premier sachet venu, arrêtez-vous un instant. Observez attentivement vos arbres, évaluez leur état. Qu'est-ce qui les préoccupe ? De vieux troncs envahis par la mousse ? Ou bien, l'année dernière, toute votre récolte de pommes était couverte de taches noires de tavelure ? La réponse à cette question sera votre clé pour faire le bon choix. Pour faire simple et retenir une règle claire, si votre objectif principal
est une prévention efficace et robuste contre les maladies fongiques graves sur vos arbres fruitiers, pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, alors le sulfate de cuivre est le produit qu'il vous faut. C'est lui qui va créer sur l'écorce cette barrière quasi infranchissable, ne laissant aucune chance aux maladies de s'installer au printemps. Effectuez 1 ou 2 traitements au bon moment et vous pourrez aborder sereinement la santé de votre future récolte. Dans cette mission, il est tout simplement irremplaçable et d'une efficacité redoutable. Pour lutter contre les champignons, ayez le réflexe, les cristaux bleus. Si votre principale préoccupation concerne de vieux arbres dont les troncs sont tapissés de mousse et de lichen, ou si vous observez sur les feuilles de vos hortensias et rosiers les signes évidents de chlorose, ce jaunissement typique avec des nervures vertes, alors votre allié fidèle est le sulfate de fer. C'est lui qui agira comme un assainisseur et un guérisseur. Il nettoiera l'écorce et apportera aux plantes carencées le fer essentiel dont elles ont besoin. Pour assainir les troncs et lutter contre la chlorose, utilisez ces cristaux verts. C'est à la fois simple et logique. À chaque problème, sa solution. Nous arrivons donc à la conclusion principale de cette partie essentielle. Le sulfate de cuivre et le sulfate de fer ne sont absolument pas interchangeables. Ils ne sont pas des concurrents se disputant le titre de meilleur. Bien au contraire, ce sont des spécialistes, chacun expert dans son domaine, œuvrant au sein d'une même grande équipe pour la santé et la vitalité de votre jardin. Tenter de traiter la tavelure de vos arbres avec du sulfate de fer, c'est comme essayer de visser une vis avec un marteau. De même, vouloir nettoyer la mousse des troncs avec du sulfate de cuivre, c'est comme planter un clou avec un tournevis. Les outils sont différents et leurs fonctions sont diamétralement opposées. Comprendre cette simple vérité, c'est déjà la moitié du succès pour une application correcte et véritablement efficace. Ne confondez pas leurs rôles et chacun d'eux apportera un maximum de bienfaits à votre jardin. Et pour finir, un conseil essentiel, peut-être le plus important de tous, et qui a servi de fil rouge à toute notre discussion. Toujours, absolument toujours, avant de préparer une solution, lisez attentivement les instructions sur l'emballage et respectez scrupuleusement le dosage recommandé. Ne mesurez pas au jugé. Ne vous dites pas que plus il y en a, mieux c'est. En chimie, et le jardinage est en grande partie une chimie appliquée, un excès de concentration mène presque toujours à des résultats désastreux. Brûlure des plantes, empoisonnement du sol, destruction des insectes utiles. Utilisez des cuillères doseuses ou une balance. N'oubliez pas que vous manipulez des substances chimiques souvent puissantes. Rigueur et précision ne sont pas seulement les clés du succès. Elles sont aussi le gage de votre sécurité et de votre santé. Celle de votre jardin, mais aussi la vôtre, personnelle. Et voici la révélation que je vous avais promise. La plus grande et la plus commune erreur du jardinier n'est pas de se tromper de sulfate. La véritable erreur est de les considérer comme des rivaux. En réalité, ils sont des alliés, des partenaires. Loin de se concurrencer, ils se complètent mutuellement, œuvrant en équipe pour la bonne santé de votre jardin. Imaginez le sulfate de cuivre comme un chirurgien, intervenant tôt au printemps pour une opération délicate, éliminant radicalement les maladies. Le sulfate de fer, quant à lui, est plutôt un thérapeute qui, tout au long de la saison, soigne l'anémie, la chlorose, et débarrasse vos plantes des disgracieuses excroissances de mousse. Utiliser l'un à la place de l'autre, c'est ne pas avoir saisi la subtilité de leur rôle. Tenter de soigner la chlorose avec du sulfate de cuivre, par exemple, serait non seulement inefficace, mais risquerait même d'empoisonner inutilement votre sol avec un excès de cuivre sans jamais résoudre le problème de fond. C'est là que réside le secret de leur application judicieuse. Pour résumer donc, le sulfate de cuivre est votre bouclier puissant contre les maladies fongiques. Le sulfate de fer, lui, est le remède contre la carence en fer et le destructeur efficace des mousses. Ils ne sont ni supérieurs ni inférieurs l'un à l'autre, ils sont simplement distincts.
Désormais, vous saurez précisément quel sachet choisir en magasin, en fonction de la problématique spécifique de votre jardin. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a éclairé sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ici, nous abordons le jardinage de manière simple et compréhensible. Et maintenant, la question du jour. Quel sulfate utilisez-vous le plus fréquemment et à quelle fin? Partagez votre expérience dans les commentaires. Ensemble, aidons-nous à cultiver un jardin toujours plus beau.